Hello, Captain here. Bon, on va parler un peu fort parce qu'il y en a qui disent que le son il n'est pas assez fort. Mais sur les vidéos, les gens, si vous regardez sur votre ordinateur, vous avez des petits haut-parleurs, vous augmentez le son. Puis vous regardez aussi sur votre Z-Phone, montez le son au maximum, c'est possible. Alors, vidéo extrêmement importante, je voudrais que tout le monde la regarde, que ce soit la famille de cette couleur-là, que ce soit les éveillés spirituels, que ce soit les New Vierges, que ce soit tout le monde, il faut la regarder. C'est extrêmement important. Le ciblage électromagnétique, hein, sur tout le monde, mais en particulier évidemment sur les ciblés. Et les ciblés, ce sont les alerteurs, les citoyens reporters, les journalistes libres d'investigation, etc., etc. Donc c'est extrêmement important. Demain, on fera encore une autre vidéo au RP Nord où on va purifier l'endroit parce que les journaux locaux qui sont toujours faux, hein, et les sites locaux disent que c'est le deuxième pire rond-point de France. Ah ben, s'il vous plaît. Oui, à cause de l'histoire de l'horloge, là, ou fausse accusation contre les gilets. Bon. Alors, il faut purifier cet endroit. Alors, vous allez suivre cette vidéo aussi qui sera faite demain. Et vous allez la regarder sur la chaîne spéciale de Rond-Point Pénord. Hein. Il n'y a pas d'histoire là-dessus. Hein. Il n'y a que 17 personnes qui sont abonnées dessus. Ça ne va pas, ça. Alors, on vous expliquera comment on purifie avec un mix, méthode des Indiens, de la sauge blanche des Indiens, la suite grasse. Ensuite, on purifie avec des instructions qui m'ont été données par Amasia, l'a contacté avec Ashtar et les frères de l'espace, qui m'a dit comment on purifiait, hein, ce qu'il fallait faire. Et ensuite, on va faire une plantation au centre d'un super beau générateur de la montagne sacrée des Cathares, fréquence de 6e dimension. Alors tout ça demain, vous l'aurez après, vous regarderez la vidéo et vous appliquerez tout ceci chez vous, là où vous êtes, qu'importe. Et si vous voulez aller faire autour d'un rond-point ou d'un endroit où il y a de très mauvaises vibrations, libre à vous, vous le faites. Évidemment, vous me commandez un lot là à 50 € ou 90 de cristaux où il y a un générateur pour planter au milieu et autour on fait donc des petits qu'on plante. Demain on va utiliser la méthode de Medicine Wheel de l'américain indien Sunbear, parce que c'est vraiment facile, la roue de médecine. Alors on fera ça demain. Allez, maintenant on va parler de la vidéo importante d'aujourd'hui. Donc la vidéo super importante sur le ciblage des gens de la lumière, des éveillés, bien sûr. Alors on va devoir faire un historique, je vais vous expliquer un peu personnellement. Vous allez voir également après l'extrait d'une vidéo de la chaîne Actu, je vous mettrai le lien, hein, où on a Frédéric Laroche qui explique très bien également ce qu'est le ciblage contre des personnes ciblées, target, qui sont ceux qui dévoilent la vérité et qui apportent la lumière sur la terre. Bon. Alors peut-être qu'avec Frédéric Laroche, avec quelqu'un d'autre, vous écouterez mieux, vous capterez mieux que si c'est moi qui vous explique pourquoi les alerteurs, tels que Frédéric Laroche, moi et plein d'autres, sont dans des situations souvent très très difficiles, souvent désastreuses, et qu'il faut les aider. Voilà, donner support complet et les aider à tous les niveaux, y compris financièrement. Alors, un historique, on va repartir en arrière. On va remonter dans les années 70. Oui, parce que Frédéric Laroche vous dit que lui, il est ciblé depuis 27 ans. Je crois que je le bats. Dans le hit parade, je suis encore plus que lui, parce que ça remonte
aux années 70, où à Paris, j'avais commencé à faire des conférences à un groupe qui s'appelait Scène Jeunesse, et où j'expliquerais donc le sujet extraterrestre des nations des étoiles bénévoles, et j'expliquais déjà tout ça. Alors déjà, je m'étais fait repérer. Ensuite, à cette époque, j'allais voir un ami guérisseur dans les Cévennes, à Ganges, pour ne pas le nommer l'endroit. Et c'était un ancien commando de marine de l'armée française, qui était également guérisseur. Donc il connaissait toutes les blessures de guerre et tout ça. Et il guérissait, c'était son truc. Et il m'en a raconté des vertes et des pas mûres, évidemment, sur les opérations spéciales de l'armée, y compris française. On fera encore un point là. Et puis son fils était à la DGSE, qui aujourd'hui s'appelle DGSI. DGSE, vous vous rappelez Jean Reno dans le film Godzilla. Godzilla. Voilà, vous vous rappelez DGSE. Alors aujourd'hui c'est DGSI. Alors ces gens-là, ils surveillent et ils ciblent. Et quand il faut, blang, blang, blang. Ensuite, on a eu le groupe énorme de Eugenio Siragusa, un contacté, qu'ils ont mis en prison en Italie pendant quelques temps, sous des fausses accusations. Moi, j'ai eu ça en Amérique. Bon. Alors, Siragusa avait monté le Centre d'études et fraternités cosmiques, où nous étions 50 000 adhérents. Et on recevait donc les bulletins par la poste, etc. Et à un moment donné, comme j'étais en relation avec sa secrétaire, Maria Milesi, et que j'étais sur Paris, j'avais dit, moi, je veux bien organiser une conférence à Paris pour Eugenio Siragusa, s'il veut venir, avec Maria pour traduire, etc. D'accord, très bien. Donc j'ai fait des recherches sur Paris pour trouver un endroit pour une conférence de Eugenio Siragusa, contacté avec Ashtar et tous les bons de la flotte de la Confédération Galactique de Lumière. D'accord. Boum, évidemment, étant donné déjà que je faisais partie du groupe de Siragusa, qui avait été ciblé lui-même, j'étais ciblé. En plus, on a vu que je faisais des recherches sur Paris pour trouver un endroit de conférence pour lui. Boum. Ensuite, toujours dans le sujet extraterrestre, je pense que ça va intéresser ceux de cette couleur quand même. Oui. Il y a eu l'affaire Cergy-Pontoise avec mon ami Jimmy Gueux, écrivain de science-fiction, mais également un des premiers à avoir dévoilé la vérité sur les soucoupes volantes, les ovnis extraterrestres en France, et qui s'est battu contre les gris, n'est-ce pas? Et il a été ciblé également, puisqu'il a été éliminé physiquement avec une barre radioactive placée sous sa chaise. Vous verrez, avec Frédéric Laroche, le ciblage comprend également des gens qu'on vous envoie qui vont vous infiltrer votre groupe ou se mettre dans votre environnement, voir l'environnement, amis et même copains-copines. Hein, on envoie des gens pour vous liquider, voilà. Mais ça, on l'a déjà fait. Rappelez-vous le Love Bite. Vous voyez la vidéo Love Bite également sur ma chaîne GSR. Très important. Alors, donc, à l'époque de Jimmy Gueux, ok, donc il y avait eu l'affaire Cergy-Pontoise. On ne va pas l'expliquer, c'est pas grave. Hein, moi, j'avais dit à Jimmy, écoute, moi, je vais venir à Cergy-Pontoise. Je prendrai des photos infrarouges parce que les frères de l'espace et les extraterrestres seront là, mais ils ne vont pas se montrer. Ils viendront juste pour vérifier la fréquence du groupe, des gens. Il y avait, je ne sais plus, 2-3 000 personnes. Hein. La fréquence pour voir si ça a évolué et si ça pouvait un jour arriver à un contact public entre la Confédération intergalactique et les gens de la Terre. Voilà. Alors, j'ai pris les photos. J'ai eu donc des vaisseaux en infrarouge sur la photo qui ont été examinés au Centre d'études spatiales de Toulouse par des scientifiques spécialisés dans l'infrarouge. Donc Jimmy Gueux a publié ces photos et il a raconté mon histoire. Et Jimmy Gueux, dans le magazine Nostra, a mis à la fin mon nom et mon adresse. À l'époque, c'était dans la Mayenne-Dame. Ce qui a permis à Daniel Leclerc-Amassia de me contacter et beaucoup de gens.
mais également de me repérer plein pot. Donc dès le retour de Cergy-Pontoise, une fois un coup de téléphone. Quelqu'un me parle au téléphone pendant une demi-heure. Ils savent récupérer les numéros de téléphone, hein, c'est pas un problème. Hein. Alors c'était une personne, c'était un monsieur qui parlait très posément, avec une voix grave, qui avait l'air de connaître beaucoup de choses, une personne d'autorité, mais c'était pas police là. Je pense que c'était armée et que c'était, vous voyez ce que dit Frédéric Laroche, puis aussi notre militaire là qui est dans cette vidéo, vous irez voir cette vidéo aussi. La DGA, la Direction Générale de l'Armement des Forces Armées Françaises, qui cherche toujours des nouvelles technologies et des nouvelles armes. Alors évidemment, ce qui les intéressait grandement, c'était les contacter avec des êtres venus d'ailleurs qui pilotent des soucoupes volantes pour avoir bien entendu la technologie. Ils étaient intéressés par la tech. Donc pendant une demi-heure, ce type-là me pose plein de questions sur moi, mes contacts, sur les contacts d'Eugenio Siragusa, etc., etc. Bon, à l'époque, comme j'avais été dans le groupe Sainte Jeunesse, etc., avant, j'étais encore dans l'histoire un peu bisounours, contamination, New Age, n'est-ce pas? Alors j'ai laissé faire, au lieu de l'envoyer baigner tout de suite, j'ai laissé faire, puis je voulais savoir ce qu'il faisait à la fin. Ok, bon monsieur, voilà, j'ai dit le minimum, et il en était pour ses frais. Quelques jours après, quand on me téléphonait, chose bizarre, téléphone, oui, allô, clic, on entendait un clic et des choses bizarres dans le téléphone. Comme j'étais à l'époque délégué syndical, CFDT, c'était bien à l'époque, hein, aujourd'hui non, mais c'était bien à l'époque. J'ai tout de suite demandé aux camarades de la Poste, parce qu'à l'époque, le téléphone faisait partie de la Poste, etc. Hein, c'était encore public, c'était pas bradé par les présidents depuis 40 ans qui ont vendu la France. Et les copains m'ont dit, oh là, d'après tes indications, toi, tu es sur écoute. Attends, on va les vérifier. Alors, un copain, disons, CFDT de la Poste est allé aux centrales téléphoniques et a dit, ah ben, t'as une broche hein, sur ton téléphone, scellée, on n'a pas le droit d'y toucher, tu es sur écoute. Vous voyez que le ciblage remonte à très, très, très longtemps. Et ensuite, ben, c'est exactement ce que décrit Frédéric Laroche. Donc, comme c'est un peu long, là, je vais vous laisser regarder Frédéric Laroche, et peut-être on reviendra après pour vous en dire encore un peu plus sur la situation actuelle, et on parlera surtout de quelque chose, d'un mot qu'on n'aime pas trop employer, nous autres les alerteurs, c'est le mot égrégore. Mais on en parlera après. Parce que l'égrégore est utilisé naturellement par les francs-macs, par les Rose-Croix, par tous les machins secrets, sectes et tout ça. Ce sont des vrais sectes. Hein. Et ils utilisent ce mot-là. Alors, nous, on préfère utiliser conscience de groupe, conscience collective de groupe, comme dans le 101e singe. Mais là, quand on a des gens qui nous suivent, quand on est un contacté, par exemple, ou un alerteur, on a des groupes qui nous suivent. Donc, ce groupe crée une sorte de masse critique du 101e singe qu'on appelle la conscience de groupe. Et en fonction de cette conscience de groupe, si cette conscience comprend bien tout ce qui se passe, ça fait une espèce de bouclier. Mais dès qu'il y a des interférences de ciblage, comme l'explique Frédéric Laroche, ça commence à mettre la division dans le groupe, et ce qui fait que ben, la personne ciblée n'a plus de protection, et boum, 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 big badaboum. Comme dans le film, machin, là, 5e élément. Allez, je vous laisse Frédéric Laroche, on reposera après. Ils ne se souviennent pas, mais on a l'habitude de te voir un peu à gauche et à droite maintenant. Hein. Voilà, moi, c'est Frédéric Laroche. Je suis ciblé depuis 27 ans en France et en fait, quand je me déplace dans le monde, ça me suit. Et qu'est-ce que c'est que ce ciblage? C'est simplement prendre quelques individus un peu éparpillés dans le monde depuis à peu près 30-40 ans. Et bien entendu, ce sont les militaires, hein, l'OTAN et la DGA en France qui fait ça. Et ils s'en servent comme cobayes pour tester des armes de haute technologie. Et donc, nous, on entend dans la presse indépendante parler
de ce qu'il y a dans les fioles. Bon, et on sait aussi qu'est-ce qu'il y a dans le sang, et donc on sait qu'il y a de la nanotechnologie. Mais en réalité, ça, c'est une technologie ancienne. Et oui, parce que ce sont des choses qui ont d'abord été testées sur des gens avant d'être répandues sur les masses. Eh bien, c'est sur des individus tels que moi que ça a été testé. Et actuellement, on teste sur moi les armes qui sortiront peut-être dans les journaux indépendants d'ici 40 ans. Voilà. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont des armes bio-nano électromagnétiques qui peuvent peut-être même utiliser des technologies de physique non connues, peut-être avec des choses quantiques ou scalaires. Ça, on ne peut pas vraiment le savoir puisqu'ils ont beaucoup, beaucoup plus d'avance que ce que nous savons dans la recherche publique. Et ces armes bio-nano-électromagnétiques, à quoi ça sert? Ça sert à créer tout un écosystème de contrôle du vivant, de la planète et des êtres humains, ainsi que de leur esprit, de leur corps. Parce que le but des États totalitaires, c'est le contrôle des esprits et des corps, tout en rajoutant un tas de harcèlements. Et c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Bien entendu, il y a les harcèlements administratifs, les harcèlements policiers, les harcèlements judiciaires, les harcèlements fiscaux, les harcèlements à l'école, les harcèlements au travail. Mais, sur les individus ciblés, comme moi, et on est maintenant quelques millions dans le monde, eh bien, on va faire des harcèlements bien particuliers avec tout un escadron d'acteurs de crise et de gens quelconques qu'on a plus ou moins recrutés officiellement ou officieusement, et qui vont faire tout un tas de mises en scène et de comédies pour aller tester sur la personne ciblée que les expérimentations de la veille électromagnétique ont bien fonctionné. Et donc, en fait, là, on rentre dans des choses assez complexes, et bien entendu, les armées secrètes de l'OTAN font la guerre cognitive sur nous de cette façon, et avec les harcèlements, c'est l'armée de Gladio, de Stay Behind et de la DGA en France qui nous font tout ça. Et donc ça, c'était pour introduire qu'est-ce que c'est qu'un individu ciblé. Et donc, c'est mon cas depuis 27 ans en France. Mais il y en a d'autres, ça peut être depuis 30 ans, hein, mais c'est peut-être parmi les plus vieux, c'est 30-35 ans que ce phénomène existe. Et donc, ces armes bio-nano électromagnétiques et ce ciblage électromagnétique, tout est relié à tout un écosystème, avec bien sûr les antennes relais, 5G, 6G, 7G. Mais en fait, ça fonctionnait déjà, puisque Nokia avait des agents de la CIA dans ses bureaux. Ça fonctionnait déjà avec la 2G, la 3G, la 4G. Et donc, ce sont des ondes électromagnétiques qui vont envoyer, comme de l'électricité sans fil, de l'énergie à des récepteurs qui sont déjà dans nos corps, puisque grâce à ce qu'on peut trouver dans les fioles, on sait qu'ils en utilisent. Et en fait, ça fait longtemps, par les épandages, parce que l'on trouve dans l'eau, dans l'alimentation industrielle, dans les médicaments et les crèmes, etc., etc. Donc, en fait, on a ça en nous depuis longtemps. Et donc, cette énergie arrive en nous. Et puis ensuite, ça permet éventuellement de piloter ce qui se passe dans le système nerveux, dans les muscles, dans les organes, et puis évidemment le système nerveux central, le cerveau, pour aller récupérer éventuellement des ondes en vibration sortantes pour aller les capter ou pour éventuellement les condenser et les émettre. On sait très bien que ceux qui ont reçu la picouse émettent des adresses MAC en Bluetooth, donc il y a bien une communication numérique électromagnétique de type informatique. Et donc en fait, tout ça, c'est pour de proche en proche, ça communique au smartphone, ça communique à la box, ça communique à l'antenne relais, puis après ça va au satellite, et puis après ça va dans des bunkers de l'OTAN ou de l'US Air Force, qu'on connaît au Colorado. Il y a une base secrète qui permet de piloter tout le dôme psychotronique, les armes psychotroniques, on y vient, c'est ça dont il s'agit. Eh bien, ce sont les satellites qui sont issus de la guerre des étoiles que Donald Reagan avait mis en place dans les années 80. Ça ne servait pas seulement à protéger les États-Unis de toute attaque missile nucléaire, mais ça servait aussi à installer une constellation en très haute altitude. Et là, on ne parle pas des satellites de basse altitude que l'on connaît depuis 2020, avec Elon Musk et compagnie, Starlink, mais là, il s'agit de satellites géostationnaires. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à quoi servent-ils? À faire de la psychotronie pour surveiller les masses dans leur système nerveux et leur cerveau, et aussi pour les influencer, puisque la guerre cognitive, c'est une guerre qui agit dans les cerveaux des gens directement, et plus seulement avec les manipulations des publicités, du cinéma, des médias, etc.,
c'est vraiment dans le cerveau directement. Et à mon avis, les publicités, le cinéma et les médias, à l'heure actuelle, encore des messages subliminaux. Ça sert uniquement à faire croire que c'est encore par là que ça passe, alors qu'en réalité, ça passe dans les cerveaux. Et puis, bien sûr, on va en retour bien manipuler les gens et leur faire éventuellement des contrôles de leur corps. Donc voilà ce que je subis. Je suis en quelque sorte une victime de ciblage électromagnétique, mais en réalité, depuis quelques années maintenant, j'essaye de lancer l'alerte. Et en tant que témoin, nous sommes tous des témoins du temps présent, de ce qui se passe. L'horreur 2.0 qu'on avait connue au XXe siècle est en train de se répéter en pire. Mais nous sommes là maintenant pour dire non et espérons que nous sommes à l'aube de cette fin. Puisque bon, j'avais été contactée également par notre ami Yves Couvreur, hein, qui travaille également sur toutes les personnes ciblées et qui me disait effectivement que les attaques s'accéléraient. Et toi-même, tu m'as fait le relais, effectivement, qu'il y avait des victimes qui ont passé à une étape supérieure, c'est-à-dire de s'en prendre à l'intégrité physique, mais ouvertement. Donc, non pas par des ondes où c'est quand même l'intégrité physique, on est bien d'accord, mais ici, c'est visiblement devant tout le monde. Donc, c'est accident, essayer de commettre un meurtre. Donc voilà, alors pour nous accompagner aujourd'hui, parce que c'est quand même vous, c'est vous qui allez mener, je vais dire, l'information. Moi, je vous octroie la possibilité d'être sur Reporter Citoyen parce que je veux que cette information passe, parce que moi-même, je suis une victime, effectivement, d'attaques ciblées. Évidemment, il y a différentes causes, ça aussi on va en parler, parce que les gens pensent que c'est de la science-fiction, c'est loin d'être de la science-fiction, mais comme tu as expliqué, il y a ce côté administratif, il y a ce côté déplacement abusif, il y a 36 000 choses, on va toucher la personne là où elle est plus fragile, et donc on utilise tous les outils qu'ils ont à leur disposition, puisque ce sont des militaires, pour vraiment atteindre à l'intégrité de chacun. C'est-à-dire, c'est parti, moi je suis ciblé depuis 44 ans. Ça a commencé pour moi à l'âge de 13 ans. Mon père travaillait pour le renseignement militaire, donc c'était un spahis qui travaillait pour le renseignement militaire. Et déjà dans les années, dans la psychotronique, ça a commencé sous Nixon aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que la télévision à tube cathodique, quand les gens étaient placés devant la télévision, ils étaient en état hypnotique. Alors il y a un test très simple que vous pouvez faire. Vous allez vous mettre, on a un petit peu de temps, on a 2 minutes. Oui, tout à fait. Faites vos mains comme ça. Voilà, doigts comme ça. Et puis, vous n'allez plus penser à rien et je vais vous parler. Alors maintenant, nous sommes dans une émission qui est parfaitement agréable. Nous sommes en compagnie d'une dame qui est charmante, d'un monsieur qui va nous raconter des histoires et d'un autre monsieur. Et vraiment, on va passer un très, très bon moment ensemble. Regardez vos doigts. Ils se rapprochent. S'ils se sont rapprochés, c'est que vous êtes suggestible. Donc, merde! Ah oui, ça, je sais. Vous êtes targeted individual. Donc, c'est un conseil que je vous donne lorsque vous êtes dans un interrogatoire policier, c'est de placer vos mains comme ceci sur vos genoux et de maintenir, sur vos genoux comme ceci, et de maintenir vos doigts écartés. Bien écartés. Bien écartés. Donc là, vous ne pouvez pas tomber dans les états delta ou theta du cerveau, qui sont des types de cycles cérébraux, où vous allez être suggestionné par le système. Alors, il faut savoir que quand vous allez dans un commissariat, quand vous allez dans un palais de justice, ils ont des émetteurs de micro-ondes, et ils ont des micros, ils émettent des infrasons pour diriger votre comportement. Mais avant de faire de vous un pantin, il faut vous mettre KO. Et dans mes livres, j'explique que ça marche avec l'oscillation de Chandler, ça marche avec la constante de Schumann, ça marche avec un ensemble de données naturelles qui concernent la planète et l'être humain. Alors ça, c'est pas le mien, la fin de l'état. Ah, flûte! Ah, écoute, je fais des recherches et puis je veux faire la machine. Psychotronique, la fin de l'état de droit. La dernière version, elle intègre la vaccination, la 5G, les nanotechnologies. Regarde un peu si tu peux la trouver. Ouais, moi, j'ai pas l'habitude de devoir gérer et 3 personnes. Elle fait 900 pages et plus. En fait, l'idée de ce système, c'est à partir de la rétro-ingénierie des disques volants qui sont tombés à San Bernardino en Californie et dans le désert du Nevada, près de Roswell. Donc le matériel a été récupéré par le DARPA, le département américain à la défense, et ils se sont aperçus qu'à l'intérieur de ces disques volants, alors ça peut faire rire hein, qu'on dise que les Américains ont récupéré des disques volants, sauf que maintenant c'est devenu officiel. En France, avec le rapport Cometa de la
comment dire, de l'aviation, du ministère de la Défense. Donc, l'aviation a publié le rapport Cometa qui explique que des disques volants non humains ont été récupérés plusieurs fois aux États-Unis, ensuite au Brésil, à différents endroits, que la technologie qui est à l'intérieur est à l'origine du boom de la Silicon Valley et du développement de l'électronique de masse. Et que donc je vous explique ça dans un livre qui s'appelle OVNI, Crop Circle et Adduction, qui est tout documenté avec des documents déclassifiés de l'armée française, de l'armée brésilienne, de l'armée luxembourgeoise à laquelle j'appartiens. Et j'appartenais tout le temps, j'appartiens maintenant informellement, et à partir de documents de la Maison Blanche, du Magic 612, et de la CIA et du FBI. Donc tout ça, c'est parfaitement connu, c'est parfaitement documenté par des documents officiels. Ce qui était intéressant dans ces disques volants, c'est qu'il y avait un système de pilotage par télépathie. Et ce qui était intéressant, c'est que les individus, les EBE, qui ont été découverts à l'intérieur de ces disques volants, il est apparu qu'ils ressemblaient plus à des êtres synthétiques, ou des clones, ou des mutants, qu'à de véritables êtres humains. Et donc, il y a tout un programme qui s'est mis en place entre la race synthétique qui pilotait ces disques volants, en tout cas ses dirigeants, et certains humains, notamment le gouvernement des États-Unis et le DARPA. Des gens à l'extérieur, c'est des gens qu'on va connaître comme étant Elon Musk, Donald Trump, etc., qui sont les marionnettes extérieures du DARPA, département américain de la défense. Et s'est mis en place, à partir de Nixon, toute une technologie de contrôle mental de la population américaine. Aux États-Unis, il y a 6 millions de plaintes au pénal contre les différents États pour harcèlement psychotronique. Évidemment, ça passe jamais le cap, parce qu'il y a toute une stratégie de défense du système. Donc, je vous explique tout ça dans mon livre.